j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je reprends mes pinceaux, on va se faire un petit maquillage de fête et j'avais envie en même temps de vous présenter et de vous parler de certaines marques qui méritent à être connues dans la tranche d'âge 30, on va dire 50 ans, voire même plus pour celles qui se maquillent. Ce sont de très belles marques, on va dire pour les femmes, faites par des femmes et avec du coup, et surtout qui se prêtent à nos modes de vie. Très souvent, à partir d'un certain âge, on cherche des produits qui vont être de très bonne qualité, de très bonne tenue et assez simples d'utilisation parce qu'on n'a pas que ça à faire que de passer des plombes dans notre salle de bain. J'arrête de parler et on va commencer. Et aujourd'hui, je vais faire un truc que je fais quasiment jamais. Je vais mettre une base. On va voir ce que c'est. J'ai retrouvé ça du coup en farfouillant dans mes produits et en fait j'ai tout un tas de petites choses à voir, à essayer. Donc c'est une sorte de base en fait qui va être mis sous le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Donc là c'est un petit format, hein. Vous voyez au niveau de la taille de ma main, c'est un 15 ml mais il existe en full size bien évidemment. Et ça va vraiment être pour apporter en fait, pour illuminer le fond de teint de l'intérieur. Voilà, on va voir, ça fait très longtemps que je n'en ai pas appliqué. Donc très souvent les bases en fait, vous allez venir les appliquer à la main. Donc vous voyez, elle a une couleur un peu beige et il y a des petites nacres en fait à l'intérieur. Donc ça m'a l'air vraiment très joli. Donc je vais appliquer ça, moi ça franchement au doigt. On va pas se prendre la tête parce que le but, comme je le dis à chaque fois, c'est que ce soit ultra simple. Donc voilà. On va voir comment ça réagit et ce que ça fait au niveau de la peau, si vraiment on voit quelque chose ou pas. J'ai réutilisé ce fond de teint il n'y a pas très longtemps et vous verrez que c'est vraiment un fond de teint qui va être très pratique, facile et qui va vraiment donner un effet belle peau. Bon, moi j'ai ma peau qui rougit hyper vite, je suis en train d'essayer des nouveaux produits skincare et franchement ça manque d'hydratation, ça manque de tout et là avec le froid rien ne va plus. Et là je le vois, voilà, je l'ai à peine touché, d'habitude elle réagit pas aussi vite donc ça craint, il va falloir que je revoie ça très vite. Donc voilà, déjà niveau franchement touché, ça veloute bien la peau. Ça m'a pas apporté un truc de fou mais bon, on va voir au niveau du fond de teint. En termes de fond de teint, je vais utiliser le Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury encore. Donc moi c'est une teinte neutre. Donc c'est un fond de teint qui va vraiment venir... En fait il est très naturel et c'est promesse, je vais vous dire ça vraiment, exactement ce qui est écrit. Une couvrance indétectable, améliore l'aspect de la peau, booste l'hydratation jusqu'à 166%. La peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse, ce qu'on cherche passé 30 ans bien évidemment. Et le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Donc atténue les pores, atténue la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. Donc franchement, que des belles promesses. Donc moi je l'aime énormément, c'est un fond de teint qui va être à couvrance moyenne. Donc ce qui veut dire que ça va quand même laisser, vous voyez il est assez fluide, ça va quand même du coup laisser un peu de transparence au teint et du coup ce qui va pas avoir cette couvrance complète que moi du coup j'aime beaucoup moins. Ça va laisser, voilà, garder un côté très naturel et voilà. Moi je sais que je suis plus friande de ce type de produit là que vraiment d'avoir quelque chose qui couvre. Je vais essayer de vous faire que la moitié du village. Non, juste du visage. Pour que vous puissiez voir, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, comme ça vous allez vraiment bien pouvoir voir ce que ça va faire. Alors le but étant voilà, de camoufler quand même un peu les rougeurs, mais pas non plus d'avoir cette base très couvrante. J'ai essayé et j'ai réessayé parce que j'ai le airbrush de chez... Charlotte Tilbury, donc c'est un fond de teint à haute couvrance, enfin couvrance même totale et franchement j'aime plus du tout parce que ça marque énormément surtout à ce niveau là et ça va vraiment venir en fait, alors même si dedans il y a des produits de soins, enfin moi je trouve que du coup ça va pas du tout, ça se voit beaucoup trop et du coup ça fait plus un joli rendu. Donc vous voyez, on voit quand même une grosse différence mais on voit quand même légèrement que j'ai encore un peu des rougeurs donc ce qui laisse ce côté vraiment assez naturel en fait. Donc moi je le mets à l'ancienne, hein, je le mets sur la main. Voilà, je vais pas venir pchiter sur ma peau parce que c'est le coup, vous en mettez vachement trop. Donc là au moins vous pouvez vraiment plus doser. Et donc toujours vous l'appliquez de l'intérieur vers l'extérieur. Alors moi je l'applique à l'éponge, je préfère
qu'au pinceau. Voilà, c'est des habitudes, il y en a que ça va être au pinceau. À l'éponge, je trouve qu'on peut avoir un côté des fois vachement plus naturel, qu'on peut plus venir lisser. Et après, si on a besoin de venir couvrir à des endroits, on va venir, vous voyez, rester dessus et venir tapoter. Et là, vous allez venir déposer beaucoup plus de matière. Donc voilà, donc pour les personnes qui cherchent un fond de teint et pas juste une CC crème, il est très facile d'application. Donc il peut être appliqué vraiment tous les jours. On n'oublie pas d'aller au niveau des oreilles, de descendre au niveau du cou, parce que ça j'en vois encore beaucoup trop. Des personnes avec des traces de fond de teint qui s'arrêtent là, et mon dieu que c'est moche. Hop, on descend un peu au niveau du cou. Et voilà. Et du coup, tout est bien appliqué. Et ça laisse quand même une jolie peau. Qu'à la différence, le airbrush, je trouvais, me marquait énormément les pores. Et c'était vraiment pas joli du tout, du tout. Et là aussi, à cet endroit-là, ça se voyait beaucoup plus. Et du coup, voilà, j'aimais pas. Donc, voilà. En termes de teinte, moi, j'ai la teinte neutre. Ouais, neutrale 5. Voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà. J'ai dit 15 000 fois, voilà, c'est juste catastrophique. Alors, cette base, est-ce que ça apporte quelque chose tout de suite maintenant? Comparé à la dernière fois. C'est vrai qu'il fait un très joli teint par contre. Ouais, peut-être, hein. Ça apporte un petit glow j'avais pas la dernière fois. Ah ouais, plutôt sympa. On verra sur la tenue, mais faut que je laisse vraiment au boulot. Mais franchement, vraiment bien. Plutôt pas mal. Plutôt bien. Ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer par faire les yeux. Comme ça, si jamais il y a des chutes, on pourra bien nettoyer. Donc je vais mettre quand même de l'anti-cerne parce que j'ai pas de base en fait. J'ai pas de base pour le visage, donc j'ai pas de base pour les yeux. Inutile. En tout cas, moi je trouve. Surtout si vous maquillez pas très souvent. Donc je vais venir mettre mon anti-cerne. L'anti-cerne, c'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Il était neuf, je l'ai encore jamais utilisé, donc je vais pouvoir l'utiliser avec vous. C'est un 260. Ça me paraît un petit peu clair, peut-être tout ça, mais on va voir. Alors j'ai du mascara parce que je suis allée emmener ma fille à l'école et je ne voulais pas rien mettre. Voilà. Donc vous pouvez en mettre un tout petit peu et on va venir poudrer. En fait, ça va venir unifier votre paupière et ça va venir fixer en fait. Donc ça se voit quasiment pas, mais voilà, ça va vous apporter un petit plus et ça va éviter à ce que la poudre migre, sachant que là en plus je vais essayer de faire un maquillage un peu plus intense. Donc voilà. Donc je vais venir fixer au moins sur mes yeux. Donc là c'est parfait, il a même pas bougé, il a même pas migré. Donc ça c'est top. Je vais venir fixer avec la poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier. C'est juste... pour l'instant, c'est une des meilleures poudres. J'adore au niveau des pores. Je trouve qu'elle affine en fait. Et elle est vraiment top. Elle tient super bien. Elle fixe. Enfin bon, bref, j'adore. Donc, je vais venir en mettre sur ma paupière mobile pour venir fixer l'anti-cerne que j'ai mise dessus. Donc là, vraiment, vous y allez un peu entre guillemets n'importe comment. Hein. Alors là je vais utiliser deux palettes, deux petites pépites, j'adore. Donc c'est la Glam palette de chez Natasha Denona, donc je vous l'ai déjà présentée, je crois celle-ci il y a un petit moment, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une palette qui est assez neutre, vous allez vraiment pouvoir tout faire, même venir travailler votre ras de cils, sous le sourcil si vous avez envie, vous pouvez l'utiliser en toute occasion, elle est vraiment juste sublime, très facile à utiliser. Et moi je sais que j'utilisais beaucoup quand je faisais des maquillages pour mes clientes en fait mariées ou autres et qu'elles voulaient des looks très naturels. Donc je l'aime énormément. C'est une palette qui maintenant est à 73 €. Certes c'est un budget hein, mais dedans vous avez 15 fards. Donc franchement c'est pas très cher quand on compare aux palettes Dior ou aux palettes Chanel et la qualité et franchement elle a absolument rien à leur envier. Et la deuxième palette c'est encore moins connu, c'est Pat McGrath qui est juste... Enfin, en fait, c'est moins connu. Dans le monde du make-up, si, clairement. Après, quand on n'est pas là-dedans, on ne connaît pas. Et pourtant, la qualité des fards est juste absolument sublime. Et tout ce qui est fard irisé est juste magnifique. Les palettes sont très chères. La petite palette est à 35 €.
Il y en a qui sont à plus de 100, il y a une très grande que j'avais achetée il y a 2 ans avec un bon cadeau est à plus de 100 €. Mais la qualité des fards est juste, mais c'est une merveille. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi j'aime énormément. Après, dans le souci de ces petites palettes, en fait, c'est que vous n'allez pas avoir des teintes. Donc là, il y a 3 irisés, il y a même, oui, 3 irisés et 2 mat, mais qui sont foncés. Donc vous n'allez pas avoir ces fards de transition et ces fards assez clairs en fait. Donc ben, c'est pour ça que je vais mélanger, je vais mixer avec la Natasha Denona pour avoir les fards clairs. Et encore, j'ai même pas des fards très clairs. Donc je vais voir ça. Donc du coup j'ai pris voilà la palette Autrera, c'était la marque de Sanana, une influenceuse, enfin une youtubeuse beauté qui l'avait sortie parce que et ben, en effet il y a entre guillemets les essentiels et notamment des teintes très claires, voilà, comme ça. Donc c'est juste parfait. Donc cette teinte là qui manque dans la limite dans la palette de chez Natasha, mais bon on arrive toujours à trouver un équivalent à quelque part. Donc je vais venir prendre ce petit fard blanc juste ici, blanc, beige, voilà, quelque chose de très clair, d'assez clair. J'aurais pu venir prendre celui-ci, mais moi je le trouve trop foncé en fait dans la palette pour le coup, donc je voulais vraiment quelque chose de clair. Donc je vais venir prendre Jeanne dans cette palette-ci avec un pinceau boule classique et je vais venir en appliquer de partout, un peu comme j'ai fait pour poudrer en fait ma paupière. Je vais repasser dans la palette de chez Natasha Denona et je vais venir prendre cette teinte là qui est la teinte Blend. Donc j'essaie toujours moi d'en mettre le plus limite sur ma paupière mobile, histoire que vous soyez sûr de pas trop en mettre sur votre paupière en fait fixe, parce que sinon souvent on peut avoir tendance à trop monter. Donc au départ, tant que vous savez pas trop, faites ça. Au pire, même si vous en mettez sur votre paupière mobile, c'est pas bien grave parce que comme ça vous allez pouvoir venir, je vais voir si je peux zoomer un peu plus, vous allez pouvoir en fait venir estomper vu qu'on va mettre d'autres couleurs beaucoup plus foncées. Et là je vais venir faire comme une sorte de petit V. Alors du coup si vous descendez un petit peu trop bas, c'est pas très grave parce qu'on va venir après avec le comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Avec l'anti-cerne, s'il y a besoin, on viendra nettoyer en fait. Donc on va prendre un pinceau propre et on va venir en fait étirer. Moi j'aime bien venir étirer et bien estomper. Et on peut reprendre sans mettre de la matière pour vraiment si vous voulez venir un peu plus étirer. Ça après ça va être un petit peu à vous comment vous aimez. Ça c'est un peu comme je le dis à chaque fois. Hein. Il y en a qui aiment quand ça monte haut, il y en a qui aiment quand c'est bien étiré. Ça va dépendre de plein de choses et notamment vous de ce que vous aimez. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Comme ça. Et je vais venir mettre la teinte du coup. Donc celle-ci qui est la Twilight Taupe. Et on va venir créer un petit V sans trop justement étirer. Donc l'avantage de cette palette c'est qu'en fait elle est très pigmentée. Mais en même temps, elle est facile à travailler, donc vous allez aussi pouvoir vraiment jouer sur l'intensité autant que vous voulez en fait. Et je vais à la moitié, enfin ouais, moitié, 3/4 de mon œil, mais vraiment en estompant, pas plus. Hein. Je vais venir prendre un petit pinceau propre pour venir estomper tout ça. Je vais venir prendre un pinceau plat, comme ça, et je vais venir du coup prélever cette magnifique ombre. Alors généralement elle se met à la main, là je vais essayer au pinceau parce que j'aimerais bien réussir à être précise, parce que je voudrais venir en mettre vraiment juste sur ce coin là. Mais non, c'est pas génial, donc on va venir l'appliquer, tapoter légèrement au doigt. C'est juste, elle est juste vraiment magnifique cette ombre à paupières. Je vais ensuite même carrément tester les trois, venir mettre celle-ci. Donc là j'ai mis la Enchanted Bronze et là je vais mettre la Honey Nectar du coup sur le bombé de mon œil.
Donc ces fards s'appliquent principalement aux doigts. Et du coup, dans le coin interne, je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir appliquer la dernière qui est Starlight Champagne, qui est celle-ci. Au pinceau, je le redis, c'est vraiment pas l'idéal, mais dans des petits endroits comme ça, il n'y a pas d'autre choix et il faut vraiment prendre un pinceau avec des poils assez entre guillemets rigides. Alors après, vous pouvez toujours venir reprendre votre petit pinceau, vous avez pris du coup votre fard un peu plus foncé pour bien venir, si vous voulez, le ramener et intensifier. Après, ça a l'intensité, à vous de voir, vous pouvez très bien venir vraiment, du coup, faire votre regard beaucoup plus foncé. Hein. Donc, très bien réessayer de venir reprendre des paillettes, de venir les déposer et hop, de venir ramener vers le centre de votre œil. Donc j'ai fini les deux yeux, enfin j'ai fini, presque fini les deux yeux, on va passer du coup à l'anti-cerne. Donc après c'est libre à vous de voir ce que vous voulez faire en fait. Soit vous préférez vraiment mettre votre anti-cerne avant, mais si vous travaillez des couleurs sombres et que vous avez des chutes en fait, ça va vraiment prévenir, ça risque de vous marquer du coup sous votre œil et là pour le coup ça va pas être très joli. Donc voilà, moi c'est pour ça que je fais rarement cette technique là, sauf quand je viens vraiment travailler des couleurs très foncées. Donc vu que là c'était un peu foncé, on va voir. Alors du coup test de cet anti-cerne. Alors déjà la couleur c'est pas ouf mais bon, on va dire que ça va passer. Ce que je veux voir surtout, c'est si il va me déshydrater mon contour de l'œil parce que j'avais repris le Shape Tape et franchement le Shape Tape n'allait plus du tout et en fait j'aime plus parce que c'est pareil, il marque trop et du coup ça me vieillissait encore plus, donc absolument horrible et c'est pas le but. Donc beaucoup trop épais, moins facile à utiliser et vu que j'utilise des fonds de teint qui marquent moins, et ben du coup ça allait pas. Alors celui-ci est un poil trop jaune, donc moi j'ai la teinte 260, donc il faudrait une teinte plus claire. Mais sinon, il est quand même pas mal en termes de couvrance. Il est plutôt bien, mais par contre il est vraiment jaune quoi. C'est un peu dégueu. Je vais le poudrer comme ça, je verrai ce que ça va faire, mais bon. Ouais, il camoufle franchement super bien. Et le temps que je fasse l'autre œil, il a absolument pas bougé. Par contre, il est jaune. Alors il a quand même l'air de marquer un petit peu. Hein. Je sais pas si vous allez voir toutes les petites ridules là-dessous. Là de ce côté on le voit bien là. C'est vachement plus marqué que quand j'ai rien. Et vu que je vais me poudrer en plus par-dessus, comment vous dire que ça va pas être génial. Alors franchement, poudré, il est plutôt pas mal. Bon, toujours la teinte hein, qui va pas. Il marque, mais sans plus en fin de compte. Donc non, franchement, il est plutôt bien. Franchement, ça passe. Il est plutôt pas mal. Il va falloir que je le garde pour l'été parce qu'il a un poil un peu trop foncé. Mais bon, franchement, ça va. On va continuer, du coup, on va faire le ras de cils. Donc, on va reprendre ce petit pinceau et on va prendre la teinte, du coup, de Natasha Denona. La teinte Blend un peu, voilà, la plus chaude. Celle-ci. Et on va venir en mettre sous le ras de cils. Vraiment le but étant de relier en fait quasiment, vous voyez, en fait de relier le haut et le bas. Hein. Et là vous allez venir en mettre quasiment jusqu'au bout. Alors là il faut vraiment y aller tout en douceur, un geste fin, un geste tout doux parce que j'en vois beaucoup quand je donnais des cours de maquillage qui allaient... Non, tout en légèreté et en finesse. Sinon, vous allez beaucoup trop marquer en fait. On va revenir prendre le petit pinceau boule. Celui-ci, et on va venir prendre du coup la teinte la plus claire qu'on va venir mettre en fait pareil dans notre coin interne pour apporter de la lumière. Et on viendra intensifier après dessous, vous verrez. Donc je vais vraiment prendre la teinte, celle-ci, hein, vraiment la plus claire
pour vraiment m'y rapporter de la lumière. Après, si on a envie, on peut mettre un crayon blanc dans la muqueuse, tout ça. Moi, je le mets pas. Vraiment, je vous fais des choses au plus simple. Après, à vous de voir si vous avez envie ou pas. Moi, je le fais pas automatiquement. Parce que sinon, c'est encore plus. Et il y a un moment donné, ben, c'est pareil, hein, il faut avoir le temps, quoi. Un petit pinceau plat, biseauté, comme vous voulez. Le tout, c'est qu'il soit fin, parce qu'en fait, on va bien tracer comme une sorte de petit trait de liner. Alors, vous pouvez lui faire du ton sur ton et venir tracer avec celui-ci pour vraiment avoir quelque chose de plus fumé, de plus doux. Moi, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus intense et du coup, je vais venir le faire avec celui-ci de la palette de Natasha Denona, du coup avec la Glam Palette, le Lash Line. Donc, je vais vraiment venir passer en ras de cils. Donc, comme à chaque fois, vous prélevez et pour éviter les chutes, vous tapotez pour enlever l'excédent. Vous voyez que j'en ai toujours sur mes pinceaux. Et là, vous allez vraiment pouvoir venir le mettre, mais en ras de cils, comme un trait de liner en fait. Donc après, à vous de voir si vous aimez en avoir... Vous venez vraiment le travailler comme un liner. Donc vous voyez la différence des deux en fait. Là vous avez un côté plus naturel et là vous allez avoir un côté vraiment un petit peu plus travaillé en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Et après je vais faire exactement pareil dessous. Pour éviter de mettre du crayon ou autre. Et comme ça, moi ça a tendance à moins couler. Et ça donne un côté un petit peu plus naturel. Alors moi je ne le travaille pas jusque là parce que ça ferme le regard. En fait je l'estompe, je le travaille vraiment sur le coin externe. Et après, avec la pointe du pinceau, je viens l'étirer vers l'intérieur. Et au bout d'un moment, je m'arrête. Plus pour vraiment avoir ce côté qui va venir étirer l'œil. Je fais l'autre côté et je reviens. Alors, si jamais vous avez eu un petit peu des chutes dessous après, ce que vous allez pouvoir venir faire, ça va être de venir prendre un petit pinceau propre. Vraiment, et sans appuyer. Mais vraiment sans appuyer. Vous allez venir comme épousseter. Comme si vous faisiez la poussière en fait, et vous verrez que comme ça vous allez pouvoir venir enlever toutes les petites chutes d'ombre à paupières en fait qui sont tombées. Je vais mettre le mascara et ensuite je vais venir finir mon teint et du coup les lèvres. Je vais venir maintenant poudrer tout mon teint. Donc, alors moi je poudre avec l'éponge en fait, tout simplement. Vous pouvez venir poudrer avec un pinceau, ça après c'est vous qui voyez. Donc je poudre principalement ma zone T, donc je commence toujours par mon front. Et moi ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle lisse vraiment, on a l'impression qu'en fait elle affine le grain de peau en fait, et du coup elle atténue les pores, c'est ça que je cherchais en fait. Je poudre là, je poudre principalement sur mon nez, un tout petit peu sur mes joues, mais pas beaucoup, parce que si j'ai à briller, ça va être de là. Je poudre plus du tout mes joues pour éviter justement que ça marque encore plus et pour éviter toutes les petites strides déshydratation. Et je poudre le menton, parce que je peux pas dire que j'ai une peau mixte, mais bon voilà, si je dois briller, ça va vraiment être d'ici, donc voilà. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau comme celui-ci et je vais venir appliquer avec le même pinceau, je vais pas changer de pinceau tout le long. Je vais venir appliquer le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc j'avais voulu tester la marque de chez Kylie Cosmetics qui se présente comme ça, de chez donc, Kylie Jenner. Donc le packaging est tout rose et les intérieurs en fait se présentent avec voilà ce petit design là, si on peut dire ça comme ça. Donc le bronzer, moi j'ai pris la teinte Almond, c'est la teinte 600 qui est comme ça. Donc ça fait un moment que je les ai, enfin très longtemps. Ça fait un moment que je les ai et en fait voilà, vu que j'avais un petit peu abandonné le côté maquillage tout ça cette dernière année, en fait je ressors un petit peu tout et du coup j'avais oublié que j'avais pas mal de petites choses, donc du coup je vais pouvoir vous montrer tout un tas de petites choses. Donc bronzer pareil, moi j'ai toujours cette façon de tapoter quand je prends n'importe quelle poudre, donc toujours pareil, vous l'appliquez. Alors moi je l'applique principalement voilà sur mon côté très osseux, si je peux dire ça comme ça, et on remonte.
Donc moi j'évite en fait de venir trop là parce qu'en fait je vais venir marquer mon creux justement, mes joues creusées. Si vous avez envie de marquer plus, si vous avez des joues rebondies et que vous voulez avoir ce côté un peu de creusé, bah vous allez venir l'appliquer vraiment dans le creux. Ça après c'est plus des choses entre guillemets de contouring. Moi j'évite clairement de venir le marquer, de venir là quoi. Là vous voyez mon creux est le plus marqué parce que bah, on va pas dire que j'aime pas mais presque. J'en mets un tout petit peu au ras, ma racine des cheveux et un petit peu là, au niveau de mon os aussi, hein, de la mâchoire. Donc vous voyez, avec de ce côté et sans de l'autre. Tout de suite, ça change tout. Blush, pareil, on reste chez Kylie et du coup, c'est le 355 Baby on the Block. Un blush un peu rosé. Assez naturel, j'aime pas quand c'est trop marqué non plus. Donc après, différentes techniques, vous souriez, vous creusez les joues et vous allez venir le mettre juste ici. Et pareil, vous allez venir remonter. Alors surtout, vous faites attention à votre contour de l'œil en fait, de pas venir à cet endroit-là. Et à pas trop mettre de la matière, comme pour le bronzer, il vaut mieux venir en remettre que trop en mettre, sinon vous allez finir en mode poupée. Si jamais ça vous arrive, vous pouvez toujours reprendre un peu de poudre transparente et venir du coup remettre par-dessus pour essayer d'atténuer, pour éviter de tout venir enlever. Et entre les deux, alors moi j'ai une mauvaise manie, c'est qu'en fait je viens frotter mon pinceau en fait sur mon poignet, comme ça entre guillemets ça vient le nettoyer un petit peu et ça évite d'avoir trop de matière. Donc le blush c'est juste pour venir donner un petit côté bonne mine, notamment en plein hiver où on est un peu palote. Après c'est quelque chose que des fois l'été il y en a plein qui en mettent pas, qui mettent uniquement du bronzer. Après c'est chacune comme elle a envie, comme elle le sent, j'ai envie de dire. Moi j'en mets toute l'année. Là du coup on va passer à l'highlighter qui est comme ça. Là, c'est le 60 Queen Drip. Donc là, je garde le même pinceau. Alors, on en met vraiment juste au bout et un tout petit peu. Et on évite de trop en mettre. Vous pouvez changer de pinceau aussi. Pareil, vous tapotez l'excédent. Et là, vous allez venir en appliquer en fait sur le blush. Pareil, vraiment juste là. Vous vous approchez pas trop de votre contour de l'œil. Et vraiment juste sur le haut de la pommette en fait. Alors je vais voir si je zoome, si vous allez mieux voir quelque chose. Vous voyez, ça va venir apporter, il est très léger, c'est ça qui est sympa en fait. Ça vient juste apporter un tout petit peu de lumière à cet endroit-là, comparé à l'autre où il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, ça apporte un petit glow. Donc après, pareil, à vous de voir si vous voulez en mettre plus, en mettre moins. Moi j'en mets, j'ai pris cette habitude d'en mettre sur l'arête du nez. Alors j'en mets pas juste en bout, parce que j'aime pas du tout ce côté, juste on met en avant le bout du nez. Pareil, ça vient accrocher la lumière et au niveau du coup, du cœur en fait de vos lèvres. Hop, voilà. Je vais mettre mon mascara et puis j'arrive tout de suite. Au niveau du mascara, en ce moment j'ai le Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Donc j'avais pris ça pour me dépanner à un moment donné où j'en avais plus du tout. Il est pas mal. Franchement c'est un petit prix, il est vraiment pas mal. Mais après voilà, je trouve qu'on perd beaucoup de temps parce qu'il faut beaucoup travailler pour avoir le résultat que j'ai en fait. Et du coup voilà, il y en a des mieux. Alors certes beaucoup plus cher, mais du coup vous perdez pas de temps. Et du coup le matin c'est beaucoup plus rapide. Mais bon voilà, je l'ai, je vais pas le jeter, il est plutôt bien. Donc en version nude, je vais utiliser le kit, en fait l'ensemble crayon et rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. C'est vraiment voilà une teinte basique, classique qui passe de partout, de jour comme de nuit. Donc après à vous de voir la version que vous avez envie, si vous osez le rouge, pas le rouge ou si vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple et que vous aurez travaillé vos yeux, à vous de voir. Du coup, voilà une première version jour. Et je vais vous montrer la version plus, on va dire la version soir, avec un autre rouge à lèvres.
C'est le Stunali Paint de chez Fenty, j'en ai deux. Alors celui-ci c'est le Unmatched, je ne l'ai pas retrouvé sur le site cette teinte là, il y en a d'autres, il y avait un autre, je l'ai en version plus rouge, là on est plus sur un rose, il sent rouge mais c'est dommage parce qu'en fait il est plus un rouge rosé, un framboise, il est juste sublime, j'adore, vraiment il est juste super beau là, la couleur est juste parfaite, j'aime beaucoup, la tenue de ces rouges à lèvres est juste top, ils sont ultra confortables, ils tiennent vraiment super bien. Je les ai mis et là où ça m'a le plus marqué, l'année dernière j'ai fait un festival, on était arrivé, je sais plus, ça devait être, je sais pas, on avait dû se préparer vers 14-15 heures jusqu'à 2 heures du matin, le rouge à lèvres n'a pas bougé, pourtant on a mangé un peu, bu du coca pour ma part, mais voilà, vraiment ça n'a absolument pas bougé, il ne file pas, moi des fois j'ai des petits soucis de rouge à lèvres qui vont filer, celui-ci il ne bouge pas, et pour du mat il est juste absolument exceptionnel de confort, j'adore. Avec les NARS, je vous en parlerai, j'en ai testé d'autres moins chers, et du coup sur la différence de tenue et sur la façon dont ils évoluent dans la journée, voilà. Ceux-là, ils sont même, alors pas très chers, ils sont à 26 € sur le site, mais vraiment si vous cherchez du mat, confort et tenue top. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, c'était bien cool de retourner une petite vidéo comme ça, je vais essayer d'en faire d'autres pour les fêtes avec peut-être des looks différents. Dites-moi si jamais vous avez envie que j'essaie d'autres choses et puis voilà, de vous parler de palettes plutôt sympas ou des teintes ou dans des teintes différentes. Je vais voir ce que je peux vous proposer parce qu'après au final on va vite tourner en rond dans des choses assez simples, sachant que je vais toujours essayer de faire des make-up en fait qui vont être très simples. Enfin, vous allez me dire que c'est peut-être pas très simple, mais des choses assez faciles à reproduire et qui vont faire leur petit effet. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de bisous puis je vous dis à très vite.